Robert Mugabe a grandi dans l'ex-Rhodésie britannique. Il est enseignant quand il entre en politique. Voilà l'une de ses toutes premières déclarations. Les Européens qui vivent dans notre pays sont des citoyens comme les autres. Ils ne comptent pas plus que les autres. Le ton est donné. Les émeutes raciales se multiplient et Mugabe se radicalise. Le Premier ministre Ian Smith l'emprisonne pendant 10 ans. Il se tourne vers la lutte armée. Celui qui a mené la guérilla contre le régime blanc de Salisbury est considéré à l'indépendance en 1980 comme le libérateur. Mais la libération tourne très vite en guerre civile entre anciens alliés. Dans le Matabeleland, la répression fait plus de 20 000 victimes. Des massacres ethniques dont Mugabe et ses chefs militaires n'ont jamais voulu répondre. En 20 ans, l'économie s'écroule. Sur le plan économique, la plupart des gens le qualifieraient d'incompétent. Pour rester au pouvoir, Mugabe joue en 2000 la carte populiste. Il nationalise les terres, exproprie les fermiers blancs. Et plus il se sent isolé par la communauté internationale, plus il s'en prend à ses anciens colonisateurs. Les Anglais ne vont pas nous apprendre la démocratie. C'est nous qui leur avons enseigné ici au Zimbabwe, sous le canon de nos fusils. Mugabe emporte les élections de 2002 dans un climat de violence. Celle de 2008 se déroule sous fond d'hyperinflation, à 10 chiffres. Le pays s'enfonce dans la crise. L'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lui propose de prendre sa retraite. Il refuse, puis accepte à contre-cœur un partage du pouvoir avec le chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, en 2009. Mugabe n'est pas seulement le président, c'est une institution qui a géré le pays pendant 30 ans. Morgan Tsvangirai n'a jamais vraiment pu gouverner. Robert Mugabe s'est déclaré président à vie, incapable de préparer une quelconque succession.